Bon, avant de commencer, je vais partager, je vais vous montrer une petite vidéo, environ 2 minutes. Bienvenue sur Festado Kids TV. Zizo, tu as vu cela? Le sol vient de briller. Sika, regarde, la lumière bouge sous nos pieds. Ça s'est arrêté, juste ici. Pourquoi? Sika, quelque chose s'ouvre. Sika, quelque chose s'ouvre. Une porte cachée qui les attend sous les couleurs. Zizo, ça nous attire. Prends ma main, ne la lâche pas. Où sommes-nous maintenant? Sika, ce cristal vient de cligner. Quelque chose au fond de la grotte vient de s'éveiller. Zizo, cet écho a dit nos noms. Qui est là? Sika, les cristaux se rapprochent de nous. Pourquoi il me choisit, Zizo? Suis les couleurs. Toi seul peux réveiller la grotte. Si on ne le suit pas maintenant, on va le perdre. Arrête! Il y a un vide. C'est un pont fait de couleurs? On ne voit pas la fin. On y va quand même. On n'a plus le choix. On court. On saute ensemble. Maintenant. On saute ensemble. Maintenant. Festado Kids TV, une création du Festado Group. N'oublie pas de t'abonner. Ok, voilà une petite démonstration. Donc, le but aujourd'hui est que nous allons ensemble arriver à créer une petite vidéo en partant de rien. Donc, au niveau de l'introduction, le but premier est que vous puissiez avoir une idée sur comment créer les prompts. Quand on parle de prompt, c'est ce que nous saisissons dans le chat GTP pour pouvoir obtenir, ou bien pour pouvoir exiger de l'intelligence artificielle de nous créer quelque chose ou bien de nous donner un résultat par rapport à nos besoins ou bien par rapport à nos souhaits. Et le plus important ici est que nous allons utiliser 3 ou bien 4 outils importants. Le ChatGTP, le Grok AI, Eleven Labs. Eleven Labs nous permettra de générer les sons. Et le CapCut, ça va nous permettre de pouvoir monter les vidéos. Pourquoi je parle ici de monter des vidéos? Parce que, au fait, les outils de l'intelligence artificielle ne génèrent pas de longues vidéos. Ils génèrent souvent des vidéos de 5 secondes, de 6 secondes, de 8 secondes ou plus de 10 secondes selon les outils. L'outil que nous allons utiliser ici pour générer les vidéos s'appelle Grok AI. Et c'est un outil qui est développé par une entreprise de Elon Musk. J'espère que vous connaissez le milliardaire américain, propriétaire de Tesla. Donc, nous allons utiliser l'outil-là pour pouvoir générer d'abord des images. Et à partir de ces images-là, nous allons générer des vidéos. Et c'est le ChatGPT qui va nous donner ces prompts. Pour que le ChatGPT puisse nous donner ces bons prompts ou ces prompts adéquats, il va falloir que nous indiquions à ChatGPT comment le faire. Et je pense que c'est le but premier de l'exercice que nous allons faire ici ensemble. Bon, pour ceux qui souhaitent suivre directement au fur et à mesure, je vais envoyer dans
dans le chat du webinaire la liste des différents outils. Et si vous voulez, vous pouvez directement aller vous connecter, vous enregistrer et aussi le faire au fur et à mesure que moi. Mais je pense que l'idéal, dans un premier temps, c'est de suivre attentivement et poser des questions. Et lorsque vous arriverez au niveau des exercices et quand vous êtes bloqué, vous pouvez alors poser des questions encore plus pertinentes. Donc, je viens d'envoyer dans le chat du webinaire les différents outils que nous allons utiliser et aussi les liens y accéder. Donc, les outils que j'ai choisis, si vous pouvez les utiliser pour de petits projets sans avoir à payer quoi que ce soit. Ces outils sont gratuits pour des utilisations basiques dans le cadre de ce webinaire. Maintenant, pour que nous puissions obtenir un résultat, et pour que nous puissions créer une histoire comme celle que nous avons vue au début, il est important à ce niveau à ce que nous ayons d'abord une histoire. Et c'est à partir de l'histoire que nous allons maintenant forger nos réflexions ou bien, avec le soutien de ChatGPT, arriver à créer les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir générer d'abord les images et après avoir généré les images, les vidéos. Donc, j'ai préparé une petite histoire sur laquelle nous allons travailler. Okay. Je vais vous montrer l'histoire en question. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Alors, l'histoire sur laquelle nous allons travailler, résumé de l'histoire, l'esprit de la forêt ancienne. Dans une forêt ancestrale d'Afrique de l'Ouest, le jeune Kena, curieux et rêveur, vit dans un village proche de la nature sacrée. Un soir, en s'aventurant trop loin dans la forêt, il raconte Boto, panthère lumineuse, un esprit ancestral chargé de protéger les lieux. Mais quelque chose trouble l'équilibre de la forêt. Les arbres sacrés s'assombrissent et les animaux deviennent silencieux. Aya, la chasseuse du village et protectrice de Kena, part à sa recherche et tombe elle aussi sur Boto. L'esprit révèle. Alors qu'une ancienne énergie s'est réveillée et que seule l'unité du courage de Kena, de la force Aya et de la sagesse de Boto peuvent restaurer la paix. Ensemble, ils accomplissent un rituel harmonisant la lumière de la forêt. Grâce à leur union, la forêt retrouve sa magie. Les chants ancestraux résonnent à nouveau et Kena comprend qu'il est destiné à devenir lui aussi un gardien de la forêt. Donc voilà notre histoire que nous allons essayer d'animer. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons juste nous arrêter à 36 secondes. Donc maintenant, nous allons nous connecter à ChatGPT et commencer à donner des instructions à ChatGPT pour que ChatGPT puisse nous sectionner cette histoire-là en 6 parties. Pourquoi en 6 parties? Parce que je le disais tantôt, nous utilisons ici un outil. L'outil que nous utilisons ici est Grok AI. Je l'ai dit auparavant, Grok AI. Et Grok AI ne génère que des vidéos de 6 secondes à la fois. Donc, lorsque vous allez faire vos propres projets après, vous allez certainement rencontrer ces problèmes et vous devrez avoir à l'idée de savoir l'outil que je vais utiliser pour générer ma vidéo à la fin. Quelle est la longueur? Quelle est la longueur maximale de vidéo que l'outil peut générer? Et c'est en ayant cette idée-là en tête que vous allez aller vers le ChatGPT pour pouvoir évoluer.
Donc là, je vais me connecter à ChatGPT. Voilà. Maintenant, je reprends l'histoire que je colle ici. Maintenant, après avoir collé l'histoire, vous pouvez le mettre entre guillemets pour que ChatGPT puisse le considérer comme un ensemble. C'est fait. Maintenant, ChatGPT est d'abord idiot. Il ne sait pas encore ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous de dire à ChatGPT votre projet, ce dont vous voulez faire avec ce prompt. Avec ce prompt, nous voulons d'abord générer des images et après générer des vidéos. Maintenant, vous allez remarquer que dans l'histoire, nous avons 3 personnages. Si on dit à ChatGPT de nous générer des histoires courtes de 6 secondes à partir de ce que nous lui avons donné en haut et de faire en telle sorte qu'il y ait de cohérence entre les scènes, c'est-à-dire lorsque la séquence va partir d'une scène à une autre, il va falloir qu'il y ait de cohérence pour que les plans puissent avoir une concordance les uns avec les autres. Maintenant, on va lui encore ajouter d'autres informations. Par exemple, en 2, nous allons lui dire à ChatGPT de générer le voice off. On va lui dire de générer le voice off avec, je suis désolé, c'est ma fille qui vient d'interrompre, de générer voice off avec 11 Labs. C'est l'outil que j'avais montré, dont j'avais parlé précédemment pour pouvoir générer le voice off. Générer le voice off avec 11 Labs. Pour les 3 personnages. Si possible, un prompt de génération de voix chacun. Pour le dialogue, soit bref. Maintenant, en 3e position, on peut encore lui donner certaines informations qui sont très importantes. Par exemple, on peut lui dire d'utiliser des formats spéciaux. En ce qui concerne les formats, je vais m'arrêter un peu et parler des différents formats qui existent. Bon, là, je pense que vous les connaissez déjà. Peut-être qu'il ne va falloir pas s'attarder trop longtemps sur ça. Dans le domaine des médias, nous avons essentiellement 2 types de formats qui sont les plus souvent utilisés. Donc, il y a par exemple le format 16:9. Un exemple précis, c'est le format de YouTube. Par exemple, quand vous regardez les vidéos sur YouTube, la vidéo que je vous ai montrée précédemment, cette vidéo-là a un format 16:9. Maintenant, les vidéos qui sont généralement sur TikTok ont le format 9:16. Et vous allez remarquer que ça a été juste renversé. Je cherchais un exemple pour vous montrer parce que ça se présente dans la vie réelle. OK. Ça, par exemple, c'est le format qu'utilise généralement TikTok. Et ça, c'est le format YouTube.
Ça, c'est le format horizontal 16:9, le format TikTok 9:16. Donc, il est important aussi de dire à votre prompt quel type de format vous souhaitez avoir. Donc, là, j'ai préparé aussi un petit prompt de description que je vais ajouter. Par exemple, ici en 3, je le dis que les images doivent se présenter sous forme de Disney Pixar. Par exemple, Disney Pixar, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces dessins animés-là. Donc, ce sont souvent des individus avec des créations avec de grosses têtes, de petits pieds parfois. Et l'intelligence artificielle reconnaît ce format-là. Donc, la vidéo que je vous ai montrée précédemment au début a été générée avec le style. Donc, toutes ces informations-là que je lui donne ici, au fait, c'est le style, c'est-à-dire comment est-ce que la vidéo doit se présenter. Donc là, je lui dis que ça doit être un Disney Pixar 3D, très détaillé, glamour, luxurieux, cinématique, que ça doit avoir beaucoup de couleurs. Et le format dont je vous parlais tantôt, ça c'est le format YouTube. Donc nous allons faire deux exemples. Un exemple avec le format TikTok, un exemple avec le format YouTube. Le FHD, c'est le Full High Definition. Donc ça sous-entend, si on veut être encore plus précis, 1920 ou 1080 pixels. OK. À cela s'ajoutent encore d'autres informations par rapport à la netteté, par rapport à comment l'ensemble doit se présenter. OK. Ceci étant, nous lui avons déjà donné les informations nécessaires pour que ChatGPT peut évoluer. Mais néanmoins, il reste encore quelque chose de très important. Que je vais encore ajouter. OK, maintenant, je viens de lui ajouter que nous voulons avoir 6 séquences de 6 secondes pour l'ensemble de la vidéo. Et je vais encore ajouter une information. 5. OK. Maintenant, je viens de lui ajouter qu'il n'a qu'à être précis ou bien détaillé dans les prompts et de décrire aussi les caractères. Bon, ceci étant, on a déjà dit beaucoup de choses ici. Et là, on peut lancer. Donc, il va réfléchir un instant et va commencer par nous faire des propositions. Donc voilà, ici, il nous dit déjà que ça fait 36 secondes d'histoire de 6 fois 6 secondes, 6 scènes fois 6. Et ça, c'est la première scène. La deuxième scène, la troisième scène. Et il nous a aussi ajouté directement les voix, les dialogues ou bien les tests qui seront prononcés. Mais je trouve que l'ensemble est bon, mais que ça ne nous permet pas de mieux évoluer.
Donc, ici, il est important de lire les prompts que vous obtenez pour pouvoir réadapter l'ensemble de l'écriture. Maintenant, je vais le dire, de m'arranger l'ensemble d'une façon où dans chaque bloc, il y aura le test de la voix. Après, il y aura le test pour générer l'image. Et après, il y aura le test pour générer une animation à partir de l'image. Maintenant, je lui ajoute de le faire pour chaque scène séparément. OK. Donc là, il a commencé par faire pour la voix. Et après, il a fait pour la scène 1, scène 2, scène 3 et scène 4. OK. Au fait, déjà à partir d'ici, on peut commencer par générer quelque chose. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous commencez par générer les voice-off, ou bien vous commencez par générer les vidéos. On peut commencer par générer les vidéos pour que vous ayez déjà une idée. Et parfois, c'est lorsque vous vous mettez à générer les vidéos que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment ce que je veux avoir. Alors, vous devez revenir vers ChatGPT pour lui donner encore d'autres instructions. Donc, pour pouvoir générer les vidéos, nous allons utiliser le Grok AI. Grok AI se présente comme ceci. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir créer des projets. Par exemple, ici, je vais créer un projet que je vais nommer formation intelligence artificielle débutant. Bon, le but de la création de projet à ce niveau, ça vous permet d'avoir les éléments qui ont des sujets en commun, de pouvoir les séparer des autres. Bon, je suis désolé si mon navigateur est soit en allemand ou en français, c'est parfois mélangé. Donc, à partir d'ici, vous pouvez créer maintenant votre prompt. Et alors, je retourne dans le chat GTP. Ici, on a un petit souci. Le petit souci est que nous ne lui avons pas dit de nous créer des caractères consistants. Voilà. Si on ne lui dit pas de créer des caractères consistants, à chaque fois, lorsque nous allons essayer de copier-coller les prompts, il va fabriquer une autre personne. Donc ici, on va lui dire, s'il te plaît, créer prompt, please create prompt. Systems. Character. And lock. At the beginning.
OK. Là, je viens de lui dire de nous créer d'abord des caractères consistants et après les avoir créés, de les mettre en haut de chaque séquence ou bien de chaque scène. Bon, maintenant, il nous a créé un caractère. Parfois aussi, il faut lui préciser quel outil de génération de vidéos vous utilisez. Plus, rewrite, is to fit. Là, je viens de lui préciser l'outil de l'intelligence artificielle que je vais utiliser pour générer les vidéos. Et là, il me répond que voici un élément, ou bien voici l'élément qui est, bien le prompt qui est adapté à GrokUI. Ok, maintenant j'arrive, je copie ça ici et je l'envoie. Maintenant, GrokUI va réfléchir. Là, parfois, malheureusement, avec ces soucis d'intelligence artificielle, ils passent complètement à côté. Ils hallucinent complètement. Donc, vous voyez que ce que nous lui avons demandé de faire ici, il n'a rien fait de ça. Il a juste raconté sa vie. Dans ce cas de figure, vous retournez vers ChatGPT et vous dites à ChatGPT que Grok AI Ok, là, je viens de lui dire que malheureusement, Grok n'a pas reconnu ce que nous avons fait et qu'il va falloir qu'il nous redonne notre prompt. Il a encore essayé. Mais apparemment, ça ne va pas marcher parce que je pense qu'il n'a fait que répéter la même chose comme avant. Mais cependant, j'ai un prompt spécial que je vais partager avec vous. Je vais l'envoyer dans le groupe après, qui permet à ce que vous puissiez le forcer à le faire. OK. Le prompt là, je vais vous l'envoyer après. Et c'est un prompt que j'avais préparé de bout en bout. Et là, à partir de ça, vous voyez qu'il a commencé par faire d'autres descriptions qui sont mieux, euh, structurées. Okay. Maintenant, nous allons essayer de redonner le prompt là à Grok.
Voici cette fois-ci, il va mieux comprendre. Parfois, il faut se battre avec ces outils-là. OK. Bon, maintenant, il a fini par comprendre. Quand, quand j'ai ajouté que A, le prompt qui se trouve en haut, est un prompt pour pouvoir décrire ce caractère-là. Donc, maintenant, il a compris. Donc, maintenant, on peut prendre le prompt de Awa qu'on ajoute et on ajoute encore l'information ci-dessus. Qu'il puisse l'enregistrer ça, pour qu'il puisse l'enregistrer dans sa mémoire. On prend le dernier prompt. Bon, après qu'on a donné le prompt, on peut maintenant lui demander de faire un contrôle. OK. Maintenant, il nous confirme que ces trois caractères-là ont été effectivement enregistrés et vérifiés. Donc, comme quoi, on peut passer maintenant à la génération des images. Donc, on va retourner un peu vers le haut, là où ChatGPT nous avait déjà généré les images. Bon, si parfois vous avez la peine à rescroller pour remonter, vous pouvez dire à ChatGPT ici de régénérer les scènes one by one. Ah, il y a eu un petit souci, je vais relancer. C'est comme s'il n'a pas pris en considération mon dernier. Build. OK, vous allez remarquer qu'il a encore perdu les pédales. Et malheureusement, vous allez rencontrer ça souvent. Et vous devez être armé de beaucoup de patience. Là, nous allons lui dire de
Ça, c'est la voix. Bon, tel que vous le remarquez déjà, c'est un parcours de combattant. Parfois, il va complètement passer à côté. Mais vous ne devrez pas vous décourager. Vous devrez reprendre. Et il finit toujours par comprendre quand même, mais parfois ça prend du temps. Donc, le temps qu'il est en train de réfléchir, on peut aller au niveau de 11 Labs, remonter en haut. Puis nous a généré les voix. Bon, maintenant, vous avez la possibilité de créer les voix. Par exemple, maintenant, nous allons créer la voix de Kena. Donc, pour ce faire, vous allez sur 11 Labs. J'ai envoyé aussi le lien dans le chat. Et arrivé ici, vous cliquez sur Voice. Et vous cliquez sur Create or Clone Voice. Donc, vous allez choisir ici Voice Design. Maintenant, le prompt que ChatGPT vous a donné, c'est ça ici. Et nous allons copier ça. On va créer la voix. Générer. À la fin, Eleven Labs va nous proposer 3 voix à choisir une. Et nous allons choisir celle qui nous convient le mieux. Bon, ici, par exemple, on peut ajouter une information importante. Comme nous voulons que ça soit en français, donc on peut ajouter un élément important ici, Young Man French Voice. Donc, ça va permettre à cette intelligence artificielle de savoir que ici, on lui demande explicitement de créer un son en français. Bon, maintenant, il faut régénérer. Et vous allez voir que précédemment, il avait parlé anglais. Et après qu'on a juste mis French ici, après avoir généré, il va désormais parler français. Alors, vous sentez que c'est comme un Français qui parle l'anglais. Donc, on sent, on sent le français dans l'anglais que la personne parle. OK. Donc, on choisit par exemple cette voix et on donne un nom à cette voix. Et c'est la voix de Kena. Ici, on choisit la langue qui est le français. Ici, bon, vu que c'est un Africain, et on choisit ici le sexe, un masculin. Et on enregistre. Donc, désormais, dans votre répertoire, vous avez la voix de Kena. Et à chaque fois, lorsque vous voulez faire parler Kena, vous allez y copier le test et générer le test correspondant. Maintenant, nous allons créer la voix de Aya, qui est une femme. Donc, on revient ici. On crée la voix de Aya.
peu mal French. Oui. Donc là, on peut générer à nouveau. Tac. Bon, entre-temps, on peut aller contrôler. Là, si on s'en va là-bas, on risque de perdre. Je vais copier ça là d'abord. Le boto. Voici ChatGPT. Alors, bon, on sent que c'est un Français qui parle l'anglais. On sent à travers l'accent. Et ça, c'était la voix de Aya. La voix est française. La voix est française plutôt. Africaine. Et c'est une femme. Donc, on a enregistré la voix. Ça tourne, ça tourne. Bon, entre-temps, ok, c'est fini. Maintenant, nous allons créer la troisième voix que j'avais copiée déjà un peu plus tôt. Ici aussi, on ajoute encore French ici. Génère. Entre-temps, on peut aller voir ce que ChatGPT a fait pour nous. Ça, ce sont les voix. Là, la façon dont il a fait ça ne nous arrange pas trop. Donc, on va encore lui donner une instruction. OK. Maintenant, vous allez remarquer que dans cette voix, que ce n'est plus une voix ordinaire, mais que c'est une voix genre oracle, voix qui fait un peu peur. Donc, cela répond exactement au rôle de Boto, qui est une panthère ancestrale. Donc, on va nommer cette voix-là Boto. Et la langue est toujours le français. L'accent reste africain. Et le genre neutre. Comme c'est un dieu, peut être accent sur neutre. OK, save. Maintenant, nous avons généré les trois prompts de voix que nous allons bientôt utiliser. Généralement, c'est comme si je n'ai pas de chance avec. Okay. En attendant, on peut. Je ne sais pas pourquoi il essaie de le mettre de cette façon. On va remonter ici pour générer les dialogues ou bien on le fait directement en bas ici. Okay. Allons essayer de travailler avec ce qu'on a. Ici, je lui dis par exemple que les voix qui doivent être prononcées doivent être en français. Speak in French.
Prompt English. Ok, il va essayer de réadapter ça. Donc, on peut essayer maintenant de créer la première scène pour voir si ça répond plus ou moins à ce que nous voulons avoir. Bon, ici, il est important ici d'ajouter en bas, après avoir copié le prompt pour générer l'image. Ok, on va voir. Bon, ici, j'ai ajouté que pour pouvoir créer la scène là, il n'a qu'à utiliser les prompts qu'on a générés plus haut. Donc ici, on a fait enregistrer ces prompts-là qui sont dans sa mémoire. Donc on a caractère de Kena, on a caractère de Aya, caractère de Boto. Et aussi, on lui a dit que notre style est que le tout soit 3D, ultra détaillé, et que le format soit format YouTube 19:16. Donc voilà ce qu'il a fait. Bon, déjà, ici, nous voyons qu'il a généré notre personnage, notre Kena. Et à partir de cet instant, maintenant, on peut l'animer. Pour l'animer, on retourne dans le chat GTP. On retourne dans le chat GTP. Et on cherche notre scène 1. Donc, on avait copié l'image. Maintenant, on va copier l'animation de l'image. Donc, on a copié l'animation. Une fois l'animation copiée, cliquez sur ce bouton-là, générer vidéo, et vous allez coller cette description ici. Après, vous cliquez sur Entrée, ou bien vous cliquez sur le bouton là. Donc, il va maintenant nous générer une vidéo d'animation correspondante. Bon, le temps que vous allez attendre ici, on peut profiter pour aller générer les voix. Donc ici, pour la scène 1, on a deux voix. On a la voix de narrateur et la voix de Kena. Donc on copie la voix du narrateur. Et on vient à ChatGPT. Vous cliquez sur Test to Speech et vous collez votre test ici. Maintenant, vous allez ici à droite. J'avais déjà créé une voix de narration ici. FR. Choisis par exemple celui-ci que j'avais créé, mais ça doit être en français. FR. On prend celui-ci. Je vais voir si ce n'est pas trop. Après avoir choisi ça, vous cliquez sur Générer. OK. Donc là, on peut prendre celui-ci qui
Vous avez deux possibilités ici. Si la première ne vous convient pas, vous allez cliquer sur la deuxième. Donc là, on crée carrément un nouveau dossier. Nous allons nommer formation. Ici, il est important d'avoir une structure pour vos fichiers pour que vous puissiez vous retrouver après. Donc ici, on était dans la scène Win. Et ici, on a la voix de... On peut nommer ça narrateur 1. Scène 1, narrateur 1. Ok, on l'a enregistré. Maintenant, on peut enregistrer maintenant la voix, bien la réaction, bien la réplique de scène 1, scène 1. Kena terrifié. Maintenant, Kena va parler maintenant. Donc, on copie et on colle ça ici. Et vous arrivez ici à droite, vous allez maintenant choisir Kena, parce qu'on avait déjà créé une voix pour Kena. Choisissez Kena ici. Quand vous cliquez deux fois, Kena apparaît ici. Donc, vous pouvez générer maintenant la voix de Kena. Maintenant, après que Kena avait entendu la voix, c'est sa réaction, ça. Ça, c'est toujours dans la scène 1. Et au lieu de narrateur, ça devient maintenant Kena, par exemple. Donc, tout ça là, c'est pour qu'on puisse se retrouver après. OK. Ceci étant, on va voir si Grok nous a généré une vidéo. OK. Vous allez remarquer que Kena avait la parole, mais que ses lèvres n'ont pas bougé. Dans ce cas de figure, vous retournez vers ChatGPT et vous dites à ChatGPT que de synchroniser la parole avec les lèvres. OK, là, je viens de lui dire qu'il avait oublié dans le prompt qu'il nous a généré de pouvoir synchroniser les lèvres avec les dialogues. OK. Donc, il est important que vous soyez vraiment très attentif et vous devrez toujours avoir en idée ou bien en esprit ce à quoi vous voulez aboutir. Et à chaque fois, lorsque vous remarquez que le chat GTP ou bien l'outil que vous êtes en train d'utiliser est en train de dévier de la réalité, donc vous devrez essayer de le remettre en place. L'intelligence artificielle, ça sous-entend que c'est une intelligence, mais qui est artificielle, donc faillible, donc qui fera des fautes, qui va commettre des fautes. OK. Maintenant, après qu'il a généré ça, bon, vous voyez, c'est ce qui est parfois un peu embêtant avec lorsque vous régénérez. Mais cette fois-ci, vu que c'est seulement Kena qu'on a à l'image, on n'est pas obligé de régénérer les deux là. On peut laisser ça comme ça.
Maintenant, il a précisé aussi à partir de quelle seconde. À partir de 3e seconde, Kena parle. Et étant donné qu'on a déjà généré l'image, on va seulement copier le prompt ici. Et avec ce prompt-là, nous allons réanimer la vidéo et vous allez remarquer que cette fois-ci, Kena va parler à partir de la 3e seconde. On va voir du moins Kena, on va voir les lèvres de Kena bouger. Donc, on relance. Bon, généralement, qu'est-ce que moi je fais ici? Le temps d'attendre ici, je continue pas à faire autre chose. Par exemple, je génère le dialogue de la prochaine scène. Et entre-temps, lorsque ça va finir, alors je reviens vérifier, voir si c'est ce que je voulais avoir pour la scène 1. Ah, ici, il y a un souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, souvent, si ça arrive comme ça, il faut savoir que dans votre prompt, il y a une phrase ou bien il y a quelque chose qui ne lui a pas plu ou bien qui enfreint les règles. Vous allez encore essayer une fois. Si la même chose revient, alors vous devrez essayer d'éliminer certains mots-clés de votre prompt. Parfois aussi, c'est juste une erreur de la part de l'outil et vous devrez commencer. Apparemment, il n'a toujours pas parlé. Bon, ici même, vous-même, parfois, vous pouvez aussi vous pouvez aussi ajouter votre prompt directement ici. Genre, vous avez le droit de vous substituer à ChatGPT parfois si vous remarquez que ChatGPT, le résultat qui vous génère ou bien le prompt qui vous génère ne donne pas le résultat escompté. Je viens d'ajouter quelque chose, voir si ça va donner le résultat escompté. Bon, vous allez remarquer que maintenant, ces lèvres ont bougé. Ça sous-entend que ChatGPT va vous aider, mais vous devrez aussi l'aider. Et quand vous voyez que ChatGPT n'arrive pas à répondre exactement à vos pensées, à vos idées, n'empêche à ce que vous pouvez vous substituer à ChatGPT aussi pour ajouter quelques prompts, pour ajouter quelques idées, pour voir l'effet que ça va donner. Donc maintenant, pour ma part, cette vidéo-là, elle est prête. Elle peut être maintenant enregistrée. Donc, je l'enregistre en tant que scène 1. OK. Ceci étant, on peut passer à la scène 2 maintenant. La scène 2, on a Kena, on a Boto et on a le narrateur. Donc, on peut commencer par générer le voix off de Kena. Donc, on a déjà Kena ici. Donc, on génère sa voix, la scène 2. OK. Donc, il est important de bien définir les fichiers pour que vous puissiez vous retrouver après, lorsque vous allez faire le montage. Donc, ici, on a la scène 2.
C'est pourquoi je l'ai nommé S2. Donc, on l'enregistre. Et le prochain dialogue, c'est Boto d'une voix calme. Maintenant, Boto va parler. Donc, on colle ça ici. Vu qu'on avait créé précédemment la voix de Boto, on l'a ici. On choisit ça, on clique 2 fois. Et on peut générer maintenant. Donc, Boto vient de parler ça. Donc, ici, nous sommes dans la scène 2. Nous sommes dans la scène 2. Et ça, c'est Boto qui parle. Boto parle en deuxième position. C'est très important de les numéroter comme ça pour que ça puisse vous faciliter la tâche après. Après, en troisième position, ça, c'est le narrateur qui parle encore. La forêt. Je venais de choisir Kena. Donc, on génère la voix. Et ici, on prend encore notre narrateur. Et on génère la voix. Donc, on prend celle-ci, par exemple. Nous sommes toujours dans la scène 2, très important. Et cette fois-ci, c'est le N, le narrateur. Donc, on l'avait nommé N. Et il est la troisième personne. Donc, on met ici, par exemple, 3. Bon, ce que j'explique ici, ce sont des petites astuces que vous-même, vous allez voir comment est-ce que vous allez organiser ça pour que vous puissiez vous en sortir au moment où vous allez faire le montage. Parce que après avoir généré la vidéo, nous allons faire aussi la séance du montage pour que vous puissiez aussi avoir une idée de comment ça se passe là-bas. Donc, ceci étant, on va maintenant générer l'image. On va générer l'image de la scène 2. Donc, on revient ici, on colle ça, l'information là ici. Il est très important d'ajouter cette phrase pour que les caractères et l'environnement ne changent pas. Ici, j'ajoute encore un élément. Please don't forget to use the same. OK. Je lui dis de ne pas oublier d'utiliser le même environnement que la scène précédente. Là, il est en train d'halluciner encore. Il est parti complètement et raconte autre chose. Lorsque des choses comme ça s'affichent, vous remarquerez directement que il est en train d'halluciner, il a complètement perdu les pédales et vous reprenez. Maintenant, vous reprenez avec d'autres précisions. Et voici, cette fois-ci, il va mieux comprendre. Il va générer maintenant une image. Il est en train de générer une image. Mais vous allez remarquer que c'est bon, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il a changé le format, qu'il n'a plus utilisé le format YouTube, mais qu'il a utilisé le format TikTok 9:16. Maintenant, normalement, il devait utiliser le format 16:9 pour pouvoir rester dans ce ratio-là. Vous allez maintenant lui dire
Utilisez maintenant le format 16.9. 2. Reconstruire. De reconstruire la scène précédente, mais avec le format 16.9. Déjà, quand vous voyez ça, vous allez remarquer qu'il n'a pas compris. Maintenant, s'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire? Il génère de bonnes choses, mais pas dans le format souhaité. Vous devez le lui dire jusqu'à ce qu'il comprenne. Peut-être que vous utilisez maintenant une autre expression. Au lieu d'utiliser format, vous pouvez utiliser par exemple le mot ratio. 16.9. On va voir si cette fois-ci il va comprendre. Toujours pas. Il n'a toujours pas compris. Il va falloir qu'on trouve une solution. On va recopier l'information là qu'on a déjà utilisée en haut là-bas. Voyons voir si maintenant on aura plus de chance. Décidément. Décidément. Maintenant, là, dans ce cas de figure, vous regardez dans votre prompt qu'est-ce qui est faux ou bien qu'est-ce qui n'est pas vraiment à sa place comme ça se doit. Bon, le problème qu'on a ici, on peut se dire que on le garde, mais si on le garde, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a un format 16.9. Et ici, quand on prend le format 9.16, ça ne va pas nous arranger du tout. On va faire un check. On va le lui rappeler ce qu'il a enregistré. Vous voyez qu'il a enregistré le format 9.16. Et maintenant, il donne autre chose. Use the previous results. Bon, comme dit, c'est un challenge. C'est un challenge. Vous devrez affronter le système va vous affronter. Use the previous results to regenerate
Si on a de la chance, il va comprendre maintenant. Ah, là, déjà, on voit qu'il a fini par comprendre. Bon, la plupart du temps, lorsque vous êtes confronté à ça, il faut le lui rappeler ce qu'il a en mémoire parce que parfois, il hallucine complètement. Il fait des choses incroyables. Là, il a fini par comprendre. Maintenant, si vous arrivez ici, vous devez faire un peu attention. Regardez le personnage là qui s'affiche. Vous allez voir que ce n'est pas exactement la même personne, bien qu'elle se ressemble. Donc, vous remontez, par exemple, ici en haut, pour voir la personne là que vous avez déjà générée ici. Laquelle des deux personnes ressemble le plus. Donc, on voit que ça convient, ça correspond plus à cette personne-là. Donc, nous allons prendre celle-ci pour pouvoir générer la vidéo. Donc, on va retourner dans le chat GTP et copier le prompt. Générer la vidéo numéro 2. Okay. Donc, on prend celui-ci, on met générer vidéo, copie notre prompt et on redémarre. Le temps d'attendre, on peut retourner ici pour voir comment que se présente la scène 3. Ah, entre-temps, ça a fini. Okay. Là, on peut télécharger la vidéo. Et ça, c'est la scène 2. C'est très important. Donc, on a la scène 2. Là, on peut retourner lentement ici pour la scène 3. Donc, la scène 3, on a la voix du narrateur. Copie la voix du narrateur. Retourne ici. On a déjà le narrateur. Génère la voix du narrateur. OK. Donc, on a le narrateur. Scène 3. Le narrateur, c'est lui qui vient en première position. Il prend ici le 1. Donc, ici, c'est Aya qui parle pour la première fois. Il appelle Kena. Quand on revient ici, étant donné qu'on avait déjà créé la voix de Aya, on choisit Aya ici et on génère sa voix. Parfois, ça prend du temps inutile. Vous pouvez l'oublier et prendre le prompt là pour aller créer l'image. Donc ici, on a l'image et on ajoute voilà. Okay, c'est bon. OK, on va générer. Entre-temps, on peut revenir ici pour voir si la voix de Aya. OK. Donc maintenant, on a pour la scène 3, on a la deuxième voix. Et cette fois-ci, c'est la voix de Aya. On peut nommer ça Aya.
Et c'est la deuxième personne dans l'ordre de prise de parole. OK. Entre-temps, on revient ici. Donc ça, c'est la sœur de Kena qui est arrivée, ça. Donc ici, je pense que c'est bon. On prend celle-ci et on part de l'autre côté, copier la description de la vidéo. Tac. On revient ici, choisit et on envoie. Bon. J'ai une question à vous poser. Bon, si vous voulez, on peut s'arrêter sur les trois là et on va faire le montage pour que vous puissiez aussi avoir la possibilité de poser vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là? Ou bien je suis seul? Patrice est là. Oui. Oui, Oui. nous suivons, hein, monsieur Felus. Non, je posais la question de savoir, on peut s'arrêter sur les trois vidéos là et faire le montage pour que vous puissiez aussi voir comment ça se passe avec le montage. Et que vous Oui, puissiez ça va. maintenant faire l'exercice vous-même pour affronter les défis. Vous voyez que on a eu à affronter beaucoup de défis. Toutes les autres vidéos que vous regardez sur le net, un peu partout, qui sont fabriquées avec l'intelligence artificielle, ce sont les mêmes défis. Ce sont pratiquement les mêmes défis. Mais avec le temps, on finit par avoir la patience d'or, de patienter, d'aller de bout en bout pour avoir le résultat escompté. Donc, après cette vidéo-là, nous allons faire le montage. Et là, j'ai un petit exercice pour vous. Et vous allez essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose vous-même pour ce premier webinaire. D'accord? OK. Oui, c'est Ok. bon. C'est bon. OK. Donc, maintenant, on a la vidéo S3. Maintenant, nous allons utiliser un autre outil dont je vous ai envoyé le lien dans le chat du webinaire qui s'appelle CapCut. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser jusqu'à un certain point gratuitement pour pouvoir faire le montage de vos vidéos. Mais à côté de ça, il y a encore d'autres outils, par exemple Adobe Premiere Pro. C'est un outil qui n'est pas gratuit. Mais bon, que bon nombre de gens arrivent à pirater pour pouvoir faire le travail. Bon, c'est l'outil que moi-même j'utilise pour faire mes montages et autres. Donc, ça vous permet d'avoir plus de possibilités, plus de flexibilité. Mais si vous n'avez pas les moyens d'utiliser ces outils plutôt professionnels, alors vous avez la possibilité d'utiliser par exemple le CapCut. Il suffit de vous enregistrer et vous pouvez maintenant créer. Donc à partir de cet instant, nous allons créer ou bien nous allons faire le montage des trois vidéos que nous avons produites et la vidéo et les voix générées. Nous allons essayer maintenant de les combiner pour faire un petit film de 15 secondes. Donc, vous vous rappelez qu'on avait parlé de format, c'est très important. On avait misé sur le format 16:9. Donc ici, vous allez choisir le format 16:9. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut commencer par importer vidéo. Bon, tout ce qui est ici, on peut les oublier parce que ce fut un essai précédent. Bon, je vais même les effacer pour faciliter la vision. Est-ce qu'on peut me sélectionner plusieurs à la fois? Apparemment, non. OK. Une fois arrivé ici, vous allez cliquer ici sur le Upload. Vous choisissez Upload File. Donc, vous allez dans le dossier que vous avez créé à cet effet. Nous avons créé un dossier que nous avons appelé Formation. Là, vous pouvez
prendre l'ensemble des éléments qui sont ici. Et ça va prendre un peu de temps. Et ils seront tous upload. Ah. Un petit souci. Je ne reconnais pas certaines de nos vidéos. Le S2, par exemple, qui ne reconnaît pas le S2. On va essayer de l'effacer. Et on a aussi plusieurs sons qu'il prétend ne pas reconnaître. Si on va avoir des soucis ici, je peux vous montrer le montage sur l'Adobe Premiere Pro. En fait, ce sont les mêmes procédures. Ici, on a S1, S3, non. Je ne sais pas si c'est parce que je les ai pris ensemble que ça n'a pas marché, mais je vais essayer de les prendre un à un. Ça ne devrait pas être le problème. Bizarrement, ça a marché maintenant. OK. Donc, on va prendre aussi les sons restants. On a le S2, S2. On a les 3 sons de S2. Maintenant, on va prendre les 3 sons ou bien les 2 sons de S1. On a le S1. Je prends un à un. S1, 1. Temps de se télécharger. Cette fois-ci, il n'a plus de problème. On prend le S1 de... On avait pris pour... on avait pris le narrateur. Maintenant, on va prendre pour Kena. OK. Maintenant, ceci étant, vous avez les éléments nécessaires pour monter votre vidéo. On avait généré 3 vidéos. Maintenant, où sont les S3? Son de S3. S3. S3, 1. C'est bon maintenant. S3, 2. S3, 2. OK. Ici, le reste devient plus facile, hein. Donc, vous cliquez sur la vidéo du S1. Je vais reprendre. Vous pouvez faire le drag and drop, c'est-à-dire vous cliquez sur la vidéo et vous l'ajoutez ici. Je vais l'enlever pour reprendre. Est-ce qu'on peut le faire avec Delete? Okay. Vous cliquez sur ça, vous le mettez en bas ici. Vous maintenez l'appui sur la souris. Donc, l'autre vidéo qui suit le S1, c'est le S2. C'est pourquoi il était important de la numéroter. Vous voyez qu'ici, on n'a pas le S2, donc je ne vais pas rechercher le S2. S2. OK. Maintenant, vous prenez le S2. Pourquoi il ne le prend pas en entier? OK, on a le S2. Après, maintenant, on prend le S3. C'est lorsque ça serait arrivé, ça.
Donc, vous reprenez votre curseur que vous remettez au début. Et maintenant, on va placer les sons de S1. Les sons de S1. Maintenant, si vous arrivez ici et que vous ne savez plus vraiment l'ordre, vous pouvez remonter dans votre prompt et voir qui a parlé premièrement au niveau de la scène 1. Au niveau de la scène 1, c'est le narrateur qui a premièrement pris la parole. Donc, on prend le scène 1. Scène 1, scène 1. Scène 1. On prend. Ça ne va pas bien. C'est tout petit, ça ne devrait pas être tout petit. Est-ce que le son là même est bon? À tout timeline. Ok, c'est bon. Peut-être que la connexion Internet avait dérangé un peu. Donc, on va jouer sa voix. Là, on a pris le S3, donc ce qui n'est pas normal. On devait prendre le S1. Vous pouvez cliquer. Vous avez la possibilité de choisir l'élément et de cliquer ici sur Add to Timeline. Je veux savoir pourquoi ça tarde à venir. Ou bien le son est corrompu là. Ok. Parfois, vous devrez sortir de là et aller complètement à l'extérieur pour jouer le son, voir si le son là souffre de quelque chose. S1. Bon, normalement, le son là, je viens de le jouer. C'est dans pourquoi ça refuse de se faire ajouter ici. OK. Au fait, quand vous arrivez ici, il suffit d'ajouter les sons les uns après les autres aux éléments. Bon, comme ça ne marche pas, je vais changer d'éditeur pour qu'on puisse finir ça. Donc, ici, une fois ici, vous créez un nouveau projet ou bien une nouvelle séquence que nous allons nommer formation, par exemple. Donc là, vous naviguez vers le dossier. Ici, on a le dossier formation. Ça ne s'affiche pas. Refus de s'ouvrir. Parfois, vous avez de petits soucis, mais il suffit de redémarrer. Entre-temps, le temps que ça se redémarre, on va voir si ça peut marcher maintenant. Ah non, ça ne marche pas toujours. Donc, il y a un problème avec le son que le CapCut ne reconnaît pas. OK, on était quelque part ici. On va de la vidéo. OK, maintenant, le dossier formation s'ouvre. Et
On prend par exemple le S1. Alors, nous allons essayer d'ajouter les sons de S1. C'est le narrateur qui avait parlé. Bon, le problème que vous aurez parfois ici est que vous allez déjà remarquer que la durée du son est plus longue que la durée de la vidéo, tandis que nous avons deux sons ici. Donc, vous ramenez aussi le deuxième son et vous allez essayer d'enlever les parties mortes là. Là où ça a occupé l'espace, mais ça n'a pas encore commencé à parler. Donc, vous réduisez l'espace ici. Donc, ici aussi, vous allez essayer de réduire l'espace, gagner un peu plus de place. Toujours pas encore. Maintenant, au cas extrême, vous sélectionnez le son et vous allez essayer de le faire parler plus rapidement pour gagner un peu plus de temps et placer le son de la deuxième personne. Donc ici, on va augmenter un peu la vitesse et ça va réduire la longueur de la bande. Pas donner grand-chose, on reprend. Cliquer sur une autre partie. Ça devait être au niveau du speed plutôt. Ça, c'est à 100, 100, on met ça sur 120. Vous allez voir que le son ne va plus être bon comme avant, mais vous aurez quand même la possibilité d'ajouter d'autres sons. Ça, on l'a. Maintenant, on prend la scène 2. On colle à la scène 1. Et là, ici aussi, on a plusieurs sons. Le premier, c'est le son de Ken. Produit encore aussi un peu l'espace ici. Le milieu, là aussi, on peut réduire. Ici aussi un peu. Ici aussi un peu. On ajoute le Boto qui va parler. Et là, on remarque aussi que Boto avait trop longtemps pris la parole. Ici un peu. Accorde. Maintenant, en temps normal, ici, il y a un troisième son qu'on doit encore aussi ajouter. On va voir si on peut récupérer ça sur la vidéo 3. Je viens d'ajouter. Vidéo 3, on a espace ici au milieu. Donc, ce que je suis en train de faire ici, 4-4 devait aussi pouvoir le faire. Okay. Bon, décidément, là, on remarque que c'est un peu long. On peut couper dans le cadre de notre processus. On essaie de boucher un peu les trous. Maintenant, arrivé à ce niveau, vous pouvez ajouter des effets. Ici, on va par exemple ajouter slide. Ça permet de faire des transitions d'un plan à un autre. Ici. Donc, quand vous allez arriver, si vous allez remarquer que la vidéo est petite ici, vous pouvez sélectionner le tout, faire le clic droit de la souris et choisir Scale to Frame Size et ça va se grossir.
OK. Ici aussi, on peut augmenter un peu la vitesse à 120, gagner un peu d'espace. Tac. Donc là, on vient de finir comme ça. Et si vous remarquez que le son qui est au fond, le son de fond sonore qui a été généré là-bas est trop haut, vous allez sélectionner l'ensemble et essayer de diminuer un peu le son là. En faisant ici, par exemple, -4. Et le son de fond sonore ne sera plus haut comme avant. Donc, ceci est fini. On enregistre et puis on fait le rendu. Ici, nous allons juste faire un petit rendu que je vais envoyer directement dans le groupe. C'est 46 MB, c'est bon. Faites exporter. Dans quelques instants, ça va finir. Je vais l'envoyer directement dans le groupe. Ah, ça a même déjà fini. Si ça finit, prenez le temps encore de voir le rendu. De cliquer sur ça et voir si... OK. Donc, voilà à peu près le résultat. Je vais essayer de mettre la vidéo là dans le groupe. Puis de se faire attacher. Tac. Ah, là, je cherche comment faire le upload. Mhm. OK, si ça refuse l'alternative, je vais le mettre sur une plateforme. Et je vais envoyer le lien dans le groupe. OK, je viens d'envoyer le lien dans le groupe. Vous pouvez cliquer là-dessus et voir le résultat. Peut-être que vous n'écoutez pas directement le son. Là, ça va vous donner une idée sur le résultat de ce qu'on vient de faire ensemble.
Bon, maintenant, la séance de questions-réponses est ouverte. Vous avez la parole maintenant. Vous êtes là? Oui, Nous sommes là. comme là. Oui, nous sommes là. Ok, d'accord. Bon, maintenant, nous sommes arrivés aux exercices. Il y a un petit exercice pour ceux qui peuvent le faire. Est-ce que d'abord vous avez des questions par rapport à la petite démonstration que nous venons de faire? Est-ce qu'il y a une question spécifique? Bon, moi, à mon niveau, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Ce que j'ai compris est que pour bien sûr cette formation et l'appliquer, ça doit forcément, il faut avoir forcément un PC à côté. Parce qu'avec portable, on a du mal, moi j'ai du mal à lire les affichages que vous présentez, les notifications autres là. Donc, forcément, il faut avoir un PC pour bien suivre et appliquer. Au fait, je suis en train d'enregistrer la vidéo du webinaire que je vais vous envoyer après. Je vais envoyer dans le groupe WhatsApp pour ceux qui seront dans le groupe. Et là, vous aurez la possibilité de tout refaire de bout en bout et affronter les différentes difficultés qu'on a eu à affronter ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un challenge. C'est un challenge qu'il faut oser faire. Et au fur et à mesure, lorsque vous allez le faire, plus vous allez vous habituer et les autres challenges vous seront de plus en plus faciles. Tel que vous l'avez remarqué, tout est possible, tout est faisable, mais il faut être armé de beaucoup de patience. Une fois que vous avez cette patience-là, le reste devient un jeu d'enfant avec beaucoup de patience. D'accord. Ok, je vais vous envoyer l'exercice dans le groupe pour ceux qui peuvent le faire. Ceux qui Parce peuvent le que faire. déjà, on a déjà accès au groupe. Il faut l'intégrer. Le groupe WhatsApp, je l'ai créé, j'ai envoyé le lien dans le chat du webinaire. Là, vous pouvez cliquer sur ça et y accéder directement. D'accord. Donc, le but est de pouvoir continuer à partager d'autres informations après ce webinaire. D'accord. Ok, je viens d'envoyer l'exercice dans le chat de ce webinaire. Bon. Ceux qui suivent le webinaire avec leur PC, est-ce que vous pouvez le faire? N'empêche même que vous vous mettez en groupe pour pouvoir le faire et partager vos écrans. Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Ou soit vous faites l'exercice, vous l'envoyez après dans le groupe WhatsApp. Et là, on peut utiliser cette tribune pour poser d'autres questions. Si vous avez des questions par rapport à 4 outils que nous venons d'utiliser, parce que là, on a utilisé ChatGPT, on a utilisé le Eleven Labs, on a utilisé le Grok AI et on a utilisé le CapCut. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Oui, monsieur,
Festus, Ouais. de mon côté, tout d'abord, on vous remercie pour la formation. Et honnêtement, ce que moi, je peux dire est que j'ai noté que les prompts doivent être créés, proprement dit, pour pouvoir structurer ce que tu veux exactement dans ton résultat. Et après toutes les démonstrations que vous avez faites, je pense que moi, en suivant les choses, il y avait un peu de confusion, ce qui fait que je ne peux pas aller directement maintenant et peut-être faire l'exercice et réussir. Donc, si vous pouvez envoyer la vidéo, il semble que vous l'avez déjà envoyé dans le chat et non dans le groupe. Et je pense qu'on fera mieux de mieux regarder encore la vidéo et pour pouvoir essayer l'exercice, selon moi, hein. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Ok, là, je suis dans le groupe WhatsApp que j'ai créé. J'ai envoyé le lien dans ce groupe-ci, dans le groupe du webinaire, bien dans le chat du webinaire. Je vois qu'une personne s'est connectée. Et à partir de là, si vous faites l'exercice après et que vous avez des questions, ce groupe-là peut servir de communauté. Nous allons essayer de soutenir les uns les autres. Vous avez remarqué que c'est un challenge. C'est un challenge. Et malheureusement, malheureusement, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, du coup, c'est à vous maintenant de voir si vous avez le courage et la force de faire le challenge là. Ah, quelqu'un voulait poser une question. Et Marcel, vous avez la parole. Et Marcel, si vous m'écoutez, vous avez la parole. Marcel a levé la main, mais elle ne parle plus. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, qui veulent poser des questions? Ok, ça marche maintenant. Mais, vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute 5 sur 5. Et, tout d'abord, je vous remercie énormément pour le temps et pour toutes les explications. Et pas une question, mais j'aimerais juste dire, j'ai aussi utilisé mon portable pour suivre la formation, donc tout à l'heure, je ne peux pas faire l'exercice. Et aussi, l'autre, c'est que je n'ai pas encore, je n'ai pas vu le groupe que vous avez partagé, le groupe WhatsApp. Je n'ai pas le lien dans le chat. Je, Ok, je n'ai pas. d'accord. Donc, si vous pouvez encore l'envoyer, peut-être. D'accord. Au fait, peut-être que je l'ai envoyé lorsque vous ne vous êtes pas encore connecté. Sûrement, ouais. Donc, je vais essayer de copier-coller. J'avais aussi publié, je viens de reposter ça. J'avais aussi publié une liste des différents outils que j'ai utilisés pendant la démonstration. Je republie ça aussi. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mettez-vous à l'aise, hein. Mettez-vous à l'aise. Nous sommes très peu dans le webinaire, alors chacun peut prendre la parole, poser des questions et éventuellement s'il y a des points d'ombre, nous allons essayer d'en discuter ensemble. N'oubliez pas de faire l'exercice de m'envoyer, hein. Ceux qui souhaitent avoir un certificat, une attestation de participation, alors vous devez forcément faire l'exercice et m'envoyer les résultats. Donc, pour ce cas de figure, je pense que les 6 secondes seront très peu.
On peut mettre ça pour ceux qui veulent avoir l'attestation. On peut mettre ça à 24 secondes. Donc, ça voudrait dire que 4 scènes. Et vous allez utiliser un prompt d'histoire pour avoir 4 images par vidéo. Et une voix off aussi ne suffit pas. Vous allez utiliser 2 personnages. Oui, mais Monsieur Festus, moi je reviens encore. Et pour la séance d'aujourd'hui ou bien pour la formation d'aujourd'hui, je crois que c'est basé uniquement sur la création des vidéos là. Oui, Et est-ce qu'on aura encore d'autres formations pour les autres? Je pense qu'il y a plusieurs outils IA à oui, apprendre. oui. Il y a plusieurs outils IA. Et Hmm. cette première formation est plus basée sur la création des vidéos, les outils qui sont utilisés pour créer les vidéos. Donc, il y aura encore une autre formation le 13 décembre, je pense, où nous allons toujours travailler sur la création de vidéos, mais que nous allons plus automatiser. Nous allons utiliser, par exemple, le site un, un instant. OK. Ok. Là, par exemple, je vais montrer comment est-ce que, à partir de ce workflow, par exemple, vous allez essayer de générer des prompts, créer des images, et ces images seront créées par le ChatGPT qui seront uploadées dans un dossier spécifique. Donc, ça, ce sont... Bon, il faut dire que pour pouvoir prétendre arriver ici, il faut avoir déjà pu avoir des notions élémentaires. Parce que ici, là, c'est encore plus technique. Oui. Et une fois que vous serez en mesure de créer ces outils-là, ça va vous faciliter certaines tâches. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez créer, je vais vous montrer une vidéo que j'ai créée l'autre fois. Je ne sais pas si je pourrais la voir ici. Là, ici, la dérision. OK. Ici, par exemple, vous allez remarquer que ici, j'ai utilisé plusieurs photos. Et pour ces photos-là, si vous voulez les générer une à une, ça va vous prendre beaucoup de temps. Bon, le tout dépend de vos ambitions. Tout dépend de vos ambitions. Par exemple, ici, j'ai plus de 80 photos. Vous voulez les générer une à une avec le ChatGPT. Vous serez assis là-bas toute la journée à le faire. Mais par exemple, avec ce workflow que je viens de vous montrer, vous pouvez générer ces éléments-là autonomes lorsque vous êtes en train de dormir. Le workflow va travailler à vos places, générer les images à partir des prompts que vous allez écrire et les faire le upload dans un dossier de Drive. Et après, vous allez seulement les récupérer et faire votre montage et ajouter les voix off que vous aurez à générer avec Eleven Labs. Donc voilà à peu près ce sur quoi va s'articuler le prochain webinaire.
Ok, c'est noté, merci. D'autres questions? N'hésitez pas à poser les questions, hein. D'autres questions? Ouais, s'il y a un sujet spécifique sur lequel quelqu'un souhaiterait que je revienne sur ça, que je reparle encore un peu. Une question? Ou bien vous avez déjà tout compris, vous avez déjà tout maîtrisé? Oui, Marcel, vous avez la parole. Merci. Vous avez utilisé, disons, 4 liens et applications pour générer une vidéo. Et j'aimerais savoir si toutes ces applications sont gratuitement Accessible. ou justement où nous devons payer pour certaines d'entre elles. Ok, merci pour la question pertinente. Au fait, j'en avais parlé lorsque je disais que lorsque vous voulez créer des choses basiques, par exemple, si vous voulez créer une vidéo de 20 secondes, de 30 secondes, de 50 secondes, même de 1 minute, vous n'aurez pas de difficulté. Par exemple, au niveau du ChatGPT, moi, j'ai un compte plus parce que j'utilise pour beaucoup de choses. Donc là, ici, je paye 22 € le mois. Ce que j'en tire dépasse largement les 22 € là que je paye. Donc maintenant, euh, vous n'êtes pas sans savoir que si vous utilisez ChatGPT jusqu'à un moment donné, il vous dit de patienter 2 heures de temps, 3 heures de temps et de revenir. Donc, le truc est que parfois, ça coupe l'appétit. Vous êtes en train de travailler, vous êtes dans les idées, vous évoluez et brusquement, vous ne pouvez plus continuer. Mais si vous avez la patience de reprendre après, vous pouvez l'utiliser comme ça éternellement et avoir les résultats escomptés. Maintenant, au niveau de Grok, au niveau de Grok AI, Grok AI donne des possibilités gratuites aussi longtemps que vous ne générez pas plus de, je pense, plus de 100 vidéos l'heure. Bon, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais vous avez une large possibilité de l'utiliser pour créer des vidéos de 2 minutes par jour gratuitement. Maintenant, ce qui est bon à ce niveau est que quand par exemple vous arrivez ici, au niveau de l'image, et vous copiez-collez par exemple ce prompt-là, il va vous générer indéfiniment. Vous générer indéfiniment des vidéos. Et maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. Vous allez remarquer qu'il est sorti de notre contexte. Il est sorti de notre contexte. Il nous crée maintenant des gens n'importe comment. Donc, le contexte dans lequel on avait évolué, lui, il a quitté ce contexte-là, il nous crée des choses à sa façon. Okay. Jusque-là, ce n'est même pas le problème. Donc, ici, vous avez la possibilité de générer des images. Mais si vous voulez avoir quelque chose de consistant, quelque chose comme un projet où vous voulez avoir les mêmes caractères ou bien les mêmes personnages qui vont se répéter dans plusieurs scènes, alors ce serait mieux de commencer par le faire dans le chat GTP, de suivre tout ce que j'ai expliqué, cette logique-là, de créer d'abord les personnages et de faire mémoriser ces personnages-là par l'outil d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez fait cela, donc vous aurez ce caractère consistant-là. Donc ici, vous pouvez continuer par l'utiliser jusqu'à un certain point
Il va vous dire que ah, là, vous devez faire une pause de 4 heures de temps, de 8 heures de temps et de revenir après. Mais si ça ne vous dérange pas, alors vous allez patienter et revenir après. Maintenant, au niveau de Levens Labs, c'est ce que j'utilise pour générer les voice-off. Par mois, vous avez 10 000 mots gratuits. C'est-à-dire que vous pouvez générer jusqu'à 10 000 mots gratuitement par mois. Et chaque mois. Et toute la vie. Donc, si vous avez de petits projets qui ne dépassent guère les 10 000 mots par mois, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Maintenant, là où on a fait le montage avec le CapCut, bon, certes que ce n'est pas aussi fiable que ça et que certains sons n'arrivent pas à s'ouvrir, mais néanmoins, ici aussi, vous pouvez l'utiliser gratuitement, aussi longtemps que vous n'utilisez pas des transitions qui sont payantes. Alors, vous pouvez l'utiliser jusqu'à un certain point. Dans le cas contraire, il y a encore d'autres outils de montage qui sont gratuits. Vous pouvez l'utiliser maintenant pour raccorder les pièces de votre histoire. Pourquoi? Parce que je le disais tantôt, vous ne pouvez pas générer des vidéos qui sont plus longues que 6 secondes à la fois. Et actuellement, le Grok AI est le seul outil qui permet de pouvoir générer des vidéos gratuitement jusqu'à 1 minute, 2 minutes. Et ça ne veut pas dire que vous allez générer les 1 minute, 2 minutes là en un seul coup, mais en section de 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. Je vais vous montrer par exemple cette vidéo. Pharaon. Ok, je l'ai publiée récemment sur les réseaux sociaux. Ici, par exemple, j'ai fait une vidéo de 10 minutes. Et chaque séquence fait 6 secondes. Donc, imaginez le nombre de vidéos. Pour 1 minute, il a fallu 10 vidéos de 6 secondes. Donc, ici, j'ai 10 minutes. Donc, banalement, j'ai généré ici 100. 600 vidéos. Non, 100. 100. Ah oui, ça fait 100. Pour pouvoir créer cette histoire de la mythologie grecque. Tout ça là, c'est avec ChatGPT, Grok AI que je l'ai fait. Donc, au fur et à mesure, quand vous y travaillez, vous allez acquérir des expériences, vous allez acquérir aussi des moyens pour faire le challenge, pour pouvoir contourner les challenges ou bien les petits problèmes que nous venons de. Et là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir générer des logos avec le Grok UI. Par exemple, ce logo a été généré avec le Grok UI. Il suffit de dire à ChatGPT votre idée ou bien le logo que vous souhaiterez avoir et il va vous faire des propositions. Maintenant, c'est à vous de lire et d'accepter que le logo que tu m'as proposé, c'est bon. Non, je voudrais plutôt que ça soit comme ça. Une fois que vous l'avez, vous copiez, vous collez et le Grok UI vous fait des centaines de propositions. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez dedans. Oui, Marcel, vous voulez reprendre la parole? Ou bien vous avez oublié de baisser la main avant? Allô? Vous m'écoutez? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Et maintenant, vous avez pris 110 vidéos pour réaliser une vidéo de 10 minutes. Exactement. 100 vidéos. vidéos, exactement. Et si on payait, est-ce qu'on pouvait le faire en bloc? Vous ne pouvez jamais le faire en bloc. Vous ne pouvez que générer une vidéo de 6 secondes à la fois. À la fois, même si on paie. Même si tu achetais l'entreprise de Elon Musk. Vous ne pouvez que générer 6 secondes à la fois. Bon, là, après avoir réfléchi, moi, je me suis dit que c'est bon, les 6 secondes là. Pourquoi? Parce que, en fait, pour que les personnes qui vous regardent ne s'ennuient pas, ce serait mieux que ça soit de petites séquences au lieu d'avoir une longue séquence où les gens vont finir par s'ennuyer. Par exemple, pour le dessin animé que j'ai publié hier,
vous allez voir que ça fait 6 secondes partout. Chaque séquence dure 6 secondes. C'est la vidéo que j'avais montrée au début. Ça dure 6 secondes. Et pendant les 6 secondes là, vous devrez arriver à faire parler vos personnages, à créer quelque chose d'intéressant pour que les gens qui vous regardent ne s'ennuient pas. Et là, les 6 secondes prochaines, vous créez quelque chose, un autre événement, ainsi de suite. Donc, ça permet à ce que le tout soit percutant et que l'ensemble ne soit pas ennuyant. Donc, voilà le problème. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les gens là qui ne posent pas de questions là, ça veut dire que vous avez tout compris? Oui, allô, Non? docteur, moi je reviens encore. D'accord. Et par exemple, pour avoir le résumé des formations comme celle-ci, vous voyez déjà que la vidéo, ça prend déjà plus de 2 heures que nous sommes ensemble. Oui. Est-ce que, à part le fait que vous aurez à envoyer la vidéo dans le groupe après, ou bien le webinaire en vidéo dans le groupe, on peut avoir aussi des documents résumés qui peuvent nous indiquer rapidement les choses aussi par document. Je pense que ça peut être facile, non? De télécharger ces documents, les avoir aussi et lire rapidement parfois et suivre les directives. Est-ce que ce serait possible? Bon, à vrai dire, je n'ai pas de document. Je n'ai pas conçu de document à cet effet. Et généralement, il y a ce que nous appelons video to brain, c'est-à-dire vidéo pour le cerveau. Là, vous suivez la personne et vous vous appliquez. Et quand il y a un point que vous n'avez pas compris, vous avez la possibilité de retourner, de rejouer la vidéo. Et moi personnellement, j'apprécie ces méthodes d'apprentissage plutôt que de lire des documents où parfois tu lis, tu fais, mais ça ne marche pas, mais tu te demandes si j'ai bien compris, si j'ai bien fait. Est-ce que c'est vraiment ce que la personne essayait de transmettre par l'écriture? Tandis qu'au niveau de la vidéo, tu regardes la personne qui est en train de le faire exactement en temps réel. Et quand tu n'as pas compris, tu retournes en arrière, tu reviens en avant et puis tu peux retourner autant de fois jusqu'à ce que tu ne comprennes et tu évolues. Oui, effectivement, oui, ça marche, oui. OK, c'est bon. OK, on a encore 15 minutes par rapport au temps reparti. Il y a Marcel qui pose encore des questions. Ce serait mieux que tu prennes la parole parce que là, je ne pourrais pas écrire dans le groupe. Tu peux prendre la parole pour poser la question, s'il te plaît. Ok. Donc, si je comprends bien, chaque séance correspond à la prise de parole d'un personnage, c'est ça? Pas forcément. Ah, ok. Pas forcément. Nous avons vu qu'au au niveau de la séquence 3, non, séquence 2, il y avait eu 3 prises de parole. Il y a Kena qui avait pris la parole, il y a Boto qui avait parlé, et il y a aussi le narrateur général qui avait parlé. Dans Donc, les 6 secondes. à l'intervalle des 6 secondes. Ok. Maintenant, si vous remarquez que les prises de parole sont trop longues, c'est à vous maintenant de dire à ChatGPT que, ah, mon frère, ici, malheureusement, je n'ai que 6 secondes à ma disposition. Donc, s'il te plaît, arrange-toi à ce que les phrases soient toc-toc, que les phrases soient courtes pour que je puisse les faire passer dans ma séquence de 6 secondes. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Ici, par exemple, au niveau de séquence 4, on a 3 prises de parole. Et ChatGPT a calculé que toute cette phrase-là peut être dite en 2 secondes. Et cette phrase aussi en 2 secondes. Et celle-ci aussi en 2 secondes. Mais toutefois, on peut faire un essai, voici si ça peut marcher vraiment. Donc, on va
On a encore 10 minutes. On va essayer de voir si on peut générer la vidéo 4. Je vais vous envoyer dans le groupe WhatsApp le lien de tout ce qu'on a fait dans ce prompt-là. Je vais partager le lien avec vous et vous allez retrouver l'ensemble de tout ce qui a été fait ici. OK. Maintenant, on a copié la vidéo. On va chercher notre projet. Je vous avais expliqué le pourquoi ici, il est important de créer un projet. C'est pour que vous puissiez avoir l'ensemble des séquences correspondant à votre projet en un seul lieu. Que vous puissiez garder la concordance et comment dirais-je, la conformité des caractères. Donc ici, par exemple, pour la séquence 4, on va voir s'il va répondre. Entre-temps, vous pouvez commencer par créer le voice off. Donc ici, c'est Kena qui parle. Donc, on colle ici Kena. Et on cherche Kena ici. On avait déjà créé la voix de Kena. Donc, on génère. Entre-temps, on peut voir. OK. Maintenant, on a la voix de Kena. Donc ici, c'est la voix S4. S4 veut dire scène 4. Et c'est la voix de Kena. Il est la première personne à prendre la parole. Donc, il garde le 1. Donc, de la même façon, nous allons créer la voix de Aya maintenant. Aya. Donc, comme on avait aussi créé la voix de Aya avant, on cherche Aya et on génère sa voix. OK. Donc, on a maintenant la phrase de Aya, qui est toujours dans la scène 4. Et c'est la voix de Aya. C'est le dialogue numéro 2. Donc maintenant, Boto va parler maintenant. C'est notre panthère lumineuse. Donc on avait aussi généré avant la voix de Boto. Et ça change et on génère la voix de Boto. OK. Maintenant, Boto a parlé. Donc toujours dans la scène 4, ça. Ici, maintenant, c'est Boto. Et troisième dialogue. On revient au niveau de la vidéo. Maintenant, tel que je vous l'avais expliqué précédemment, vous allez voir dans les images générées, celle qui ressemble plus à l'image précédente. Donc, vous allez voir qu'on avait pris cette fille-là. Et ici, elle ressemble encore un peu plus à celle-là. Donc, vous prenez celle-ci. Et là, vous prenez la vidéo. L'animation de l'image. Choisissez, vous cliquez ici et vous collez. Si on a de la chance, si tout se passe bien, c'est la grande sœur qui est arrivée pour protéger le petit frère. Donc là aussi, on peut l'enregistrer sur le S4. Bon, parfois, la vidéo que ça va générer ne va pas vous plaire. Et là, vous faites générer ça encore à nouveau. OK. Maintenant, on peut ajouter ça
à notre liste de montage. On avait créé un projet, nous avons nommé Formation IA, avec les 3 scènes là. Maintenant, une 4e s'est ajoutée. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez voir que désormais, vous avez un S4. Oui, S4, S4. S4 vidéo. Okay. Donc, on a le S4. Maintenant, la magie ici est qu'on doit placer 4 voix, l'une après l'autre. 3 voix, l'une après l'autre. On commence par Kenna, après vient Aya, et après vient Boto. Donc déjà, à vue d'œil, vous allez remarquer que ça dépasse les 7 secondes. Et la première des choses ici, c'est de commencer par sectionner les parties il y a de pause. Ici aussi, au niveau de la prise de parole de Ken, aussi réduit, gagner un peu d'espace. Ici aussi, d'espace. On raccorde. Vous voyez qu'on n'est pas toujours tiré d'affaire. Maintenant, vous pouvez prendre l'ensemble et essayer d'augmenter un peu la vitesse. On passe à 120. Voici, ça va nous aider. Bon, là, le problème ici est que quand vous le faites comme ça, la tonalité de la voix va changer. La tonalité de la voix va changer et ça ne serait plus la même. Donc, en temps normal, c'est au niveau du prompt que vous devrez réduire ça pour que garder la même tonalité. Donc, ici, vous allez remarquer qu'il y a une cohérence générale dans le produit. Par exemple, le, le petit frère est arrivé dans la forêt, il a raconté la panthère. Sa sœur qui était à sa recherche est venue et a remarqué. Et sa sœur partait à son secours. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une succession. Il y a une succession dans les scènes. Et tout cela, ça a été défini dans le prompt du ChatGPT que nous avons créé. Ici, par exemple, en haut, on veut remonter la pente. Tac. Il a dit quelque part d'écrire des histoires engagées et de mettre des suspens à chaque 6 secondes et de faire de telle sorte que les scènes précédentes aient une concordance nette avec les scènes suivantes et que le tout soit smooth et que le tout soit concordant. Donc, je vais partager le lien de ce prompt avec vous. Partager. En train de générer un lien que je vais vous envoyer dans le groupe. Ça dure. Normalement, ça ne devrait pas durer autant. Okay. Donc, je vais copier le lien. Je le mets dans le chat. OK. Si vous cliquez sur ça, vous aurez l'ensemble des prompts, tout ce qu'on a utilisé ici, là. Vous les aurez. Vous les aurez en même temps. Et vous pouvez lire, voir les différents challenges et si possible, poser des questions. OK. Je pense avoir fini pour ma part.
Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire. Et on nous revoit dans le groupe WhatsApp, ceux qui seront dans le groupe. Sinon, rendez-vous le 13 décembre pour la deuxième partie du webinaire. Ok, merci beaucoup, docteur, pour ce temps précieux que vous avez mis pour cette formation. Je vous en prie, c'est gratuit. D'accord. Bonne soirée à vous. On garde le contact. Et merci bien. À plus alors. Bye bye. Merci, docteur, et à plus. Merci. Ciao. Que le ciel vous le rende partout sans tube. Merci.